Merci et bonjour. Donc le document « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Ce nouveau document du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France veut nous interpeller tous. Selon Gaudium et Spes, en effet, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les nôtres. Nous sommes donc appelés à les écouter, à discerner et à agir en tant que chrétiens engagés dans la société. Et cette vocation du chrétien est évidemment proposée à tous, tous les hommes étant appelés également à participer à la co-création du monde en vue de son salut final dans la cité céleste qui viendra à la fin des temps, après tous les efforts humains qui nous restent encore à accomplir, et ce par la grâce de Dieu. Cette perspective ouvre et termine le document que je vais vous présenter ici. Elle est essentielle à comprendre d'entrée de jeu, car elle définit notre point de vue sur les hommes, la société et le monde qui nous entoure. Si les hommes sont appelés à être sauvés, alors ils sont tous infiniment respectables et dignes dès à présent, et rien de ce qui est dans le monde, ni les activités humaines, ni ce qui forme la société, la culture, rien ne mérite ni indifférence ni mépris. Quand saint Paul parle du corps du Christ que constitue l'Église, il dit bien que chacun des membres est digne de respect et chacun des autres ont besoin de lui. Plus largement, nous formons une communauté humaine unique où personne n'est réellement indépendant des autres. L'homme est ainsi fait d'ailleurs que cette dépendance est encore plus forte que celle des animaux, puisqu'il naît nu, sans protection, sans compétence pour sa survie, et si sa mère ne le nourrissait pas de lait, d'affection et de paroles, il mourrait rapidement. La nécessité des relations entre les hommes se double d'une dignité personnelle intangible que nous traduisons par « l'homme est créé à l'image de Dieu » dans l'Ancien Testament, ou « l'homme est appelé à devenir fils de Dieu » dans le Nouveau Testament. Et cela renforce encore notre appartenance à un même corps, puisque nous devenons tous frères et sœurs. L'homme est donc un être unique et fait pour la relation, mais il est aussi libre d'inventer sa propre histoire dans ce cadre existentiel. Cette liberté est celle d'un être doué d'intelligence et de volonté, capable de voir et de juger, et puis d'agir, son action étant sans cesse soumise à sa conscience personnelle, ce qui lui donne une responsabilité éminente. Ces repères anthropologiques étant posés, voyons comment le texte se développe et où il nous conduit. Je développerai 3 points suggérés par le titre, le monde qui change, retrouver le sens et le politique. Premièrement, le monde change et la France n'échappe pas à ce mouvement. Rien de nouveau sous le soleil, dirait-on. Héraclite disait déjà qu'on ne se baignait jamais 2 fois dans le même fleuve. N'en soyons donc pas étonnés. Mais nous sommes un peu effrayés par la dégradation de la situation dans le monde et dans notre pays que souligne le texte des évêques. La liste des points négatifs est longue. Je ne la reprendrai pas. Tâchons plutôt de les regarder comme des points à améliorer, à sauver, puisque le Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je voudrais en commenter 3 aspects, et si possible éclairer leurs causes profondes. Premièrement, sur le plan économique et social. Le document se réfère à la déclaration de juin 2016 sur les enjeux qui engagent l'avenir de notre pays en 2017, année électorale. Peu de choses y étaient dites sur le plan économique et social, car, disait-il, l'économie n'est pas le seul facteur de construction de la qualité de la vie humaine, personnelle et collective. Nous ne pouvons que rejoindre ce constat, que l'homme n'est pas qu'un agent économique, mais qu'il a des dimensions sociales, dans les relations qu'il peut nouer avec les autres, y compris au cœur de son travail, culturelles, dans l'exercice de sa créativité, et spirituelles, par sa capacité à se dépasser pour atteindre le monde invisible, surnaturel, où il peut rencontrer Dieu lui-même. Mais il faut en premier lieu prendre en compte ses besoins vitaux. Et à ce sujet, je cite, « Les progrès technologiques et économiques doivent être au service du bien de tous et non seulement au profit de quelques-uns. Ce risque de confiscation des bienfaits du développement au profit de quelques-uns est pour moi à nuancer. Ainsi, le prix Nobel de l'économie, Angus Deaton,
ici même, a décrit l'entraînement apporté par les progrès techniques, y compris dans les pays les moins avancés, par exemple sur le plan de la santé. Tout progrès dans notre monde globalisé tire vers le haut l'ensemble des hommes par sa diffusion plus ou moins rapide. Le rôle des politiques est de veiller constamment à ce que ce progrès ne soit pas affecté par les difficultés économiques globales, seule la richesse créée pouvant ensuite être partagée. Il leur faut donc arbitrer entre, d'une part, le jeu des acteurs à encourager, comme le demandent nos évêques, d'autre part, le bien-être de tous, des plus faibles en particulier, que couvrent les régimes de protection sociale. Le libéralisme sans contrôle n'existe en effet nulle part, et surtout pas en France, vu le poids de l'État. Pour les chrétiens, cela signifie donner toute sa place à la liberté de l'homme, capable de répondre à son Créateur en mobilisant les biens qui lui sont confiés sans en abuser. C'est l'esprit de l'écologie intégrale auquel nous appelle le pape François dans Laudato Si. Il s'agit de faire taire notre esprit de domination, d'accaparement et de toute-puissance pour nous placer dans un esprit de service, de tempérance et de reconnaissance envers Dieu. Ce Dieu qui crée et fait exister toutes choses en permanence et qui nous donne ce monde comme un cadeau merveilleux et infiniment respectable, qu'il s'agisse des hommes, nos frères, de leur réalisation formant la culture, des êtres vivants ou de toute la nature inanimée. Tout est lié, nous dit le pape François, ne l'oublions pas. Cette conversion écologique est d'abord à mener en nous interrogeant sur nos attitudes. Et c'est dans le sens de cette conversion que nous avons travaillé l'encyclique pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en particulier. Et bien sûr, le chemin n'est jamais terminé. Les efforts doivent se poursuivre pour redonner des espoirs de progrès individuel à une société qui s'inquiète de son avenir et de celui de ses enfants. Donc, deuxièmement, sur la prévisibilité de cet avenir. Les incertitudes citées par le document entraînent des doutes. Mais comme le dit le pape François, c'est une œuvre de miséricorde d'enseigner, de façon à ce que ces doutes ne se transforment pas en peur qui paralyse, mais en interrogation à creuser toujours davantage. Or, notre connaissance du réel ne sera jamais unifiée, c'est dans la nature des choses. Même la science sait maintenant depuis un siècle que certaines réalités ne peuvent être décrites qu'en termes contradictoires irréductibles. Ainsi, la lumière est-elle à la fois discontinue et continue, corpusculaire et ondulatoire, rien de plus opposé, et pourtant la lumière existe. Et bien plus, la science démontre qu'il existe un seuil d'incertitude que l'on ne peut pas réduire dans notre connaissance. Par exemple, on ne peut pas connaître avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule, donc prédire sa trajectoire. Ce n'est donc pas étonnant qu'à l'échelle humaine, les incertitudes se multiplient. N'ayons pas peur pour autant. Notre rôle dans le monde, comme hommes et femmes responsables, est de chercher sans cesse à éclairer les doutes, à les partager et peut-être à les consoler. Cette parole de consolation, comme l'a décrit le philosophe Michael Fossel, est une parole de compassion, mais elle n'est efficace que si elle ouvre à un avenir à construire, par analogie avec des expériences précédentes, par exemple. Il ne s'agit pas de rester paralysé devant la perte de nos certitudes, mais d'agir pour les surmonter dans la réalité de l'existence. Il n'y a pas de risque zéro dans nos vies personnelles et collectives. Se projeter dans l'existence comporte une part de risque et d'inconnu, nous dit le document. Troisièmement, sur le plan de la cohésion sociale, nos évêques appellent à renouer le dialogue, le débat serein, l'écoute réelle et approfondie, face à des flots médiatiques superficiels ou même carrément contraires. Attention aux mots, qui sont des armes tranchantes et peuvent, par un simple qualificatif, enfermer l'autre dans une case d'où il ne pourra plus sortir. On est souvent loin de l'écoute ouverte que tout citoyen peut attendre s'il souhaite participer à la vie sociale. Cette écoute est exigeante, car elle demande d'adopter le point de vue de l'autre, l'espace d'un instant, pour mieux l'entendre, sans toutefois abandonner tout regard critique. La parole est exigeante aussi, car elle est en partie autoréalisatrice. Dans l'éducation, combien de fois avons-nous pu constater qu'un enfant qu'on traite de menteur ou simplement d'enfant difficile va entretenir la vision qu'on a de lui ? Notre humanité pécheresse fondamentalement
ne sait pas toujours faire le bien qu'elle voudrait faire. Comme le dit Jade après saint Paul, le mal, je le fais si bien, le bien, je le fais si mal. Notre langue a tendance à diviser au lieu de rassembler avec bienveillance. Reconnaître ses erreurs aussi est important pour restaurer la confiance. On le voit dans les entreprises où chacun doit faire sa part honnêtement pour que l'ensemble réussisse. Il ne s'agit pas non plus de battre sa coulpe sur la poitrine des autres ou d'exprimer sans frein ses états d'âme sur les réseaux sociaux pour faire grandir la communauté. Au contraire, je cite la petite mise en garde des évêques. Chacun doit pouvoir s'interroger sur l'incidence de ces nouvelles technologies sur son degré de liberté et sa capacité de jugement personnel. Enfin, pour retrouver la fraternité, quel meilleur moyen qu'un projet à partager, à faire ensemble, qui crée des liens, mais aussi du respect mutuel. La fameuse phrase d'Antoine de Saint-Exupéry nous le rappelle, « Force-les de bâtir une tour, ils deviendront frères ». Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas une tour de Babel, où tous les hommes se ressemblaient tous. C'est une cohésion dans la diversité, dans l'unicité de chacun et la coopération de tous. Comme dans l'image du corps de saint Paul, tous les membres sont différents, mais c'est le même esprit. Chacun doit y apporter sa pierre, car c'est en construisant le bien commun que l'on permet à chacun de trouver plus aisément sa propre perfection, comme nous l'apprend l'enseignement social de l'Église. Ou qui veut garder sa vie la perdra, qui la donne avec moi la trouvera. Deuxièmement, retrouver le sens. Tel est le deuxième appel des évêques. Le document esquisse plusieurs pistes pour redonner du sens au monde dans lequel nous vivons. Je les évoquerai à partir de différents points de vue sur la vie des hommes. Tout d'abord, le sens de la vie. Ce qui est la base de nos convictions, c'est que la vie est un don de Dieu dont nous sommes des coopérants. Le plus beau cadeau fait à l'humanité est d'ailleurs, pour nous croyants, la naissance de Jésus, venu dans son dépouillement extrême pour nous rappeler à notre humilité et à notre grandeur de créature destinée au salut. Ainsi, toute vie est infiniment précieuse et doit être protégée, ainsi que sa dignité depuis le commencement jusqu'à la fin. Ensuite, le sens de l'homme, créé à l'image de Dieu, ce qui lui confère cette dignité absolue et irréductible. De là découlent les besoins qui sont les siens à rappeler dans le contexte d'aujourd'hui. Le monde moderne a en effet séparé les plans matériels et spirituels, qui étaient intimement liés dans la société chrétienne jusqu'à la fin du Moyen Âge. Et cette séparation, utile pour l'étude, conduit trop souvent à les opposer dans une dialectique qui masque l'unité de la personne humaine. Or, nous disent nos évêques, les solutions viendront de cette écoute personnelle et collective des besoins profonds de l'homme. Le sens des communautés, ensuite, car aucun homme ne peut vivre sans relation. C'est d'abord dans la famille, première communauté humaine, que se fait la base de l'éducation, pour former des hommes et des femmes libres et capables de fraternité. L'éducation à la liberté et à son exercice doit commencer très tôt, pour que dès l'enfance, on apprenne à juger et à maîtriser ses désirs en vue du bien. Les études, tant psychologiques qu'économiques récentes, montrent que l'homme est capable de bonté, d'altruisme, d'attention envers les plus faibles, et ce, dès l'enfance. Là est le lieu de l'apprentissage premier de l'amour. Parallèlement, les communautés où se fait l'éducation des compétences, intellectuelles ou manuelles, l'école, le cadre de travail, la culture partagée et créée, cette éducation doit chercher à développer ce qui nous réunit, ce qui enrichit nos vies par les échanges, les relations qu'ils tissent, et nous aider à nous mettre au service des autres, à l'encontre de la modernité qui divise et prône le seul individualisme matérialiste du style « je veux m'occuper de moi ». Sur la culture, je ne reprendrai pas les paroles qui furent dites par Benoît XVI en 2008 dans ces lieux, mais ce qu'en dit le document aujourd'hui. La révélation chrétienne ne conduit pas à une contre-culture, car depuis les origines, elle fait alliance avec la raison et reconnaît, entre guillemets, les semences du Verbe dans la culture, ce par quoi, entre guillemets, l'homme devient plus homme. C'est de saint Jean-Paul II. Le sens de notre société doit donc répondre, je cite, « aux aspirations les plus profondes de l'être humain,
se réaliser comme personne au sein d'une communauté solidaire. Voilà une belle définition. L'enjeu est de se retrouver sur une vision partagée de l'avenir et ainsi imaginer son futur. Et nous sommes tous appelés à y participer activement. Les catholiques, citoyens à part entière, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l'avenir de l'homme. Si dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, ce n'est jamais en tant qu'individu isolé, mais c'est toujours comme membre d'un peuple et pour l'ensemble de ce peuple. L'espérance chrétienne n'est donc pas seulement individuelle, elle est aussi collective, nous disent les évêques. Enfin, que dire du sens de la nation ? La vision unificatrice qui a forgé la France à travers les siècles était un projet collectif. L'éducation et l'homogénéisation par la langue française ont mis très longtemps à constituer une nation, malgré le socle religieux commun. Et les régimes politiques ont changé très rapidement depuis 2 siècles. Entre la Révolution de 1789 et la Ve République, pas moins de 10 changements de régime en moins de 200 ans. Notre stabilité actuelle n'a que 55 ans à peine. Ce qui nous est commun en France, y compris avec nos concitoyens plus récents et souvent bien intégrés, disons-le, est à conforter sans cesse. Ce n'est jamais fini. L'histoire peut y jouer un grand rôle, certes, mais aussi ce qui se forge aujourd'hui dans l'action. Les grands rassemblements, s'ils provoquent la réflexion et le débat, y contribuent. Les combats sportifs pacifiques également. L'intégration s'y réalise naturellement, tout comme saint Paul le décrit dans les premières communautés chrétiennes. Il n'y a plus ni grecs, ni juifs, ni païens, ni esclaves, ni hommes libres. Ainsi, il est possible, je cite les évêques, de redéfinir ce que c'est qu'être citoyen français et de promouvoir une manière d'être ensemble qui fasse sens. En d'autres termes, comment gérer la diversité dans notre société. C'est très concret, comme l'est notre devise républicaine, qui donne une vision claire des bases de notre société. La liberté intrinsèque de chaque homme, dont j'ai parlé, l'égalité au moins des chances, puisque nous ne sommes pas identiques ou superposables entre nous, mais que chacun est également digne et dispose de talents à développer. La fraternité créée parce que nous vivons ensemble. Ce n'est pas simplement la solidarité qui suppose un partage. Dans la fraternité, nous créons le bonheur d'être et de faire ensemble. Nous devenons frères en réalisant un projet commun, comme je l'ai dit. Mais le sens indique aussi la direction. Alors, dans quelle direction allons-nous ? Quelle société voulons-nous ? Le cardinal André XXIII nous posait la question en 2012. Le sens montre un chemin, une dynamique. C'est par l'action que nous pourrons reconstruire le sens de la nation. Les idées ne suffisent pas. Comme nous le dit si bien le pape François, la réalité est supérieure à l'idée. C'est donc en la construisant, dans la direction du progrès de tous, que nous forgerons la nouvelle idée de la nation française pour qu'elle existe à nouveau dans la réalité vécue. Troisièmement, le politique et nous. C'est le 3e pilier du document. Sans prendre parti, nos évêques évoquent quelques figures exemplaires dans la construction européenne, par exemple, qui illustrent et rehaussent l'image des politiques. Dans le siècle écoulé, des figures éminentes et discrètes comme Robert Schuman, Edmond Michelet et bien d'autres, de sensibilités politiques différentes, ont montré toute la noblesse du service politique. Il faut aujourd'hui soutenir ceux qui sont prêts à s'engager dans cet esprit. Mais nous disent-ils, quelque chose d'essentiel s'est perdu ou perverti. Et cela n'est pas de la seule responsabilité de la classe politique. La première question est donc, qu'est-ce qui s'est perdu ? C'est le sens du collectif, la conscience de chacun d'être responsable de tous. Perdu par des décennies de passage progressif de la solidarité entre les personnes à la solidarité collective portée par l'État-providence, avec pour corollaire le développement sans frein de l'individualisme, puisque l'État s'occupe de tout le reste. La tâche des politiques est devenue bien ardue et souvent ingrate. Or, nos évêques font remarquer que s'engager suppose une sortie de soi, un vrai courage aussi, des personnes à qui parler pour chercher et construire. Dans les débats parfois compliqués de notre société, dire clairement ce qui semble bon pour la vie en commun est une responsabilité de chacun.
Pour nous catholiques, cela signifie de l'intérêt pour les aspirations de nos contemporains, mais aussi une liberté intérieure qu'il faut savoir manifester avec le courage de l'esprit, même et surtout si elle est contraire aux discours ambiants et aux prêts-à-porter idéologiques. Il conclut « Chacun à son niveau est responsable de la vie et de l'avenir de notre société ». Benoît XVI donnait cette définition dans Caritas in Veritate. Œuvrer en vue du bien commun signifie d'une part prendre soin et d'autre part se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement et culturellement la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la police, c'est-à-dire de la cité. Au cours des siècles, des hommes et des femmes se sont levés pour cette mission au service de notre pays, quand ce n'était pas plus facile qu'aujourd'hui. Pensons à Sainte Geneviève, à Sainte Jeanne d'Arc, qui répondaient à l'appel reçu de Dieu pour leur ville ou pour leur roi. Et depuis l'origine, les chrétiens ont bien souvent su montrer qu'ils ne sont pas du monde tout en étant dans le monde. La lettre à Diogniette, qui vient d'être republiée, les décrit bien ainsi. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Et plus loin, en un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de déserter. La deuxième question est sur quel levier agir. Les évêques posent la question. Une vie en société ne peut pas être la somme d'intérêts juxtaposés. Elle ne relève pas d'une simple gestion. Alors comment faire émerger un « nous » qui n'élimine pas le « je », mais lui donne toute sa place? La réponse est claire, par les projets, bien sûr. On retrouve Saint-Exupéry, et pas par les programmes qui sont de l'ordre des moyens, mais bien par des projets qui sont des fins partagées. Le grand projet de l'Europe dans la diversité et la solidarité des nations, par exemple, je cite nos évêques. Une véritable cohésion ne supprime pas les pluralités, mais les fait travailler dans un sens commun. Pour un tel chantier, il faudra de vrais Européens, politiquement courageux et créatifs, qui ne privilégient ni n'opposent la scène nationale à celle européenne. Il ne peut y avoir d'avenir dans notre pays que dans une Europe forte et consciente de son histoire et de ses responsabilités dans le monde. Autre exemple de projet fédérateur, la conversion écologique prônée par le pape François. Les enjeux écologiques et environnementaux sont en train de transformer en profondeur nos conceptions de la vie en société et nous tournent vers des attitudes de simplicité, de sobriété et de partage. Nombreux sont ceux qui cherchent, expérimentent, se lancent dans de nouvelles manières de vivre, nous dit le texte. La troisième question est celle de la méthode. La méthode est déterminante pour le résultat de l'action politique. Le texte évoque, entre guillemets, ce que doit être véritablement le compromis, tâche indispensable et particulièrement noble du débat public. Plus qu'un entre-deux, entrer dans un vrai dialogue, construire quelque chose d'autre, forcément différent des positions du départ. Le compromis n'est donc pas de l'eau tiède, ni un choix entre deux solutions préétablies, mais l'invention d'un projet commun qui n'existait pas au départ et qui satisfait les objectifs ultimes de chacun, sous une forme différente de celle qu'on attendait. Cette invention du projet, on l'expérimente dans la vie professionnelle ou personnelle. Elle est le fruit de la liberté, énergie créatrice donnée par Dieu à chaque homme. Elle fait appel à l'intelligence comme à la volonté, afin d'aboutir à un accord pour faire société ensemble. Les évêques nous disent qu'il ne faut pas forcément être très nombreux pour faire bouger des situations, pour donner une nouvelle direction, un nouvel élan à des réalités qui semblaient bloquées. Mais aussi que nous savons que c'est la confiance dans la parole donnée qui permet que s'élabore une vie en société, qui peut redonner ses lettres de crédit aux politiques. La parole, avec un grand P, permet aux hommes de se dire les uns aux autres ce qui a du prix pour eux. Donc la parole libère l'intelligence, c'est le premier point. Pour encourager la volonté ensuite,
Cela suppose aussi une amitié civile, comme l'a décrit le pape François dans Laudato Si. Je cite, « L'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. Et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. » En conclusion, je finirai sur cette excellente orientation donnée aux politiques pour notre pays, à laisser résonner en nous. La France dispose de multiples atouts, je cite le texte des évêques, le travail bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui souffrent, la vie de famille. Il y a beaucoup de richesses cachées dans les cœurs et de l'espoir qui vient de l'action de beaucoup. Et surtout, pour nous chrétiens, il y a l'invincible espérance que nous donne le Christ d'une lumière qui l'emporte sur toutes les obscurités. Le message chrétien est clair et confiant, car l'homme se sait aimé de Dieu et sauvé par sa grâce. Il peut libérer les initiatives et apporter un supplément de sens dans notre pays. Je conclurai en reprenant une belle formule que j'emprunte au cardinal Philippe Barbarin. Nous sommes en tant que chrétiens chargés d'apporter le surcroît d'amour dont les hommes ont besoin et que le monde ne peut pas leur donner. À chacun de nous y engager et d'y entraîner nos frères. Je vous remercie.